Alors voilà, mesdames, messieurs, buongiorno à tutti, ici, Ziana TV, en Italia, dans le cadre, bien sûr, de notre couverture, être au cœur des diasporas, la diaspora congolaise ici en Italie va fêter ce 15 août et il est bien normal que nous soyons là. Une chose aussi qui est bien normale, c'est la réaction des uns des autres, notamment par rapport au discours à la nation de Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez entendu hier, un discours à peu près d'un quart d'heure dans lequel Denis Sassou Nguesso est revenu sur les moments importants qui concernent la vie du Congo, la vie politique à peine évoquée, la vie économique surtout, et sans oublier l'aspect écologique, puisqu'il s'agissait là de revenir d'abord sur le fameux gisement, le Permingoki comme on l'appelle, et évoquer les tourbières, toutes les conséquences écologiques. L'économie, c'est d'abord le FMI. Denis Sassou Nguesso s'est félicité de cet accord avec le FMI, bien sûr, tout en oubliant son gouvernement, puisque M. Mwamba, ni les gens qui l'entourent, n'ont bénéficié, aux yeux du président, je dirais, d'une quelconque citation. En ligne, en ce moment, donc, de Paris, c'est Stéphanie Mpika, qui est donc la rédac chef, comme on le dit dans le jargon, sinon l'administratrice de la page Congo Morning. Stéphanie, bonjour. Bonjour, Pierre Makoto. Merci d'avoir accepté donc de réagir, je dirais, au discours de Denis Sassou Nguesso, et vous réagirez aussi en passant à celui d'Adrien Gombe, donc qui a été diffusé sur Ziana TV, qui est candidat à la présidentielle déjà. Sur celui de Denis Sassou Nguesso, c'est l'actuel président de la République. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces discours à Congo Morning? Bon, écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, comme la majorité des Congolais d'ailleurs, donc curieuse de savoir ce que le chef de l'État allait nous dire, et finalement nullement surprise par le contenu de son propos. Donc un discours vraiment prévisible tant par sa forme que par son fond. Bon, il faut tout de même noter que Denis Sassou Nguesso, il était moins flamboyant que d'ordinaire quand même, moins dynamique dans sa locution, sa gestuelle, son expression corporelle, et finalement pas très convaincant dans la manière qu'il avait d'aligner ses belles phrases. Pour ma part, je pense qu'on peut relever 3 points essentiels de son discours. Monsieur Sassou Nguesso se veut optimiste. Donc il s'est félicité tout naturellement de l'accord trouvé avec le FMI, la soi-disant crédibilité acquise sur le devant de la scène internationale et la légitimité que cela confère à sa politique. Alors, que voulez-vous qu'on en dise, sinon que dans un pays où les réalisations sont maigres et où le bilan économique est plus que décevant, il est tout naturel de brandir comme un trophée cet accord. Un accord qui ne sert qu'à sauver les meubles d'enfants et qui repose sur un programme qu'il faudra mettre en œuvre et respecter. Et là encore, on attend de voir. Alors, et le deuxième point que j'ai noté, c'est que M. Denis Sassou Nguesso indexe la responsabilité collective devant le redressement économique du pays. Il a parlé du peuple, le peuple dont il salue d'ailleurs l'effort, le patriotisme qui ont permis de traverser, de son point de vue, de façon pacifique, la crise qui secoue actuellement notre pays. En gros, M. Sassou Nguesso prend la résignation des Congolais pour une adhésion à sa politique et une allégeance au système qu'il incarne. Il exhorte le peuple au travail. Et c'est assez, on va dire, récurrent chez lui de souligner la nécessité d'un effort collectif. Le peuple doit travailler, le peuple doit être consciencieux, le peuple doit se sacrifier. Donc on demande à cette population qui souffre, qui est confrontée au chômage des jeunes, aux arriérés de pension, des bourses, à l'accès difficile aux soins de santé, d'œuvrer en faveur du progrès social. Et nous sommes ici, M. Sirmakoso, dans une nation où les hommes au pouvoir n'ont aucune exigence de résultat dans l'usage du fonds des budgets alloués à l'exercice de leur mandat. Et c'est même qui nous ont conduits vers la crise, qui se sont servis dans les caisses de l'État, qui se sont rendus responsables des détournements de fonds publics et d'abus de biens sociaux, sont encore aujourd'hui aux affaires. Ils occupent toujours leurs fonctions et sont toujours grassement payés. Et tout cela, monsieur, au détriment du peuple, qui lui n'a pas causé la crise, mais qui doit en payer le prix. Et le dernier point que j'ai noté, que tout le monde a dû noter d'ailleurs, c'est que M. Sassou, il est coutumier du fait, il nous fait des promesses aussi, il fait des belles phrases. Il nous parle des perspectives d'avenir, les 60 ans d'indépendance, la célébration, l'âge du plein épanouissement atypique de la maturité. En gros, demain sera meilleur. Donc M. Denis Sassou Nguesso a affiché de nouvelles ambitions. Il parle de diversifier l'économie puisque nous payons aujourd'hui un lourd tribut à notre grande dépendance au pétrole. Mais ce sont là des phrases déjà entendues, qui se répètent. Honnêtement, il y a 2 ans, il tenait déjà un discours à peu près similaire. Il parlait de la nécessité pour l'État congolais de mener une politique vigoureuse de diversification de l'économie. Et concrètement, quelles actions ont été menées en ce sens? M. Sassou Nguesso évoque les zones économiques et spéciales. Ce ministère qui existe par un décret de 2008
mémorable. Quel impact pour notre économie, quelle incidence positive dans le quotidien des Congolais. Combien d'entreprises créées, combien d'usines, combien d'emplois générés par ces zones économiques et spéciales. Monsieur Sassou Nguesso se complaint dans ses mensonges. Il a une lecture assez idyllique de la situation. On a vraiment le sentiment qu'il ne prend pas la mesure du problème. Et à côté de ça, il y a eu le discours d'André Yangombe, effectivement, je ne sais pas si vous souhaitez rebondir là-dessus. Allez-y, je vous laisse d'abord terminer et ensuite je vais vous relancer. Allez-y. Donc, sur le discours d'André Yangombe, moi j'ai noté qu'il était très dynamique, un discours qui sonne comme une réponse offensive. Et pourtant, ce discours a été prononcé bien avant effectivement l'abolition du président. Donc, une réponse offensive, mais en même temps une note d'espoir. Donc, André Yangombe invite au sursaut patriotique, il dénonce les travers, et il adresse un état des lieux très réaliste de la situation économique et sociale. Il a parlé de la perte de souveraineté de notre État qui résulte des accords signés, de la privatisation de certaines structures publiques. Et il nous invite à coordonner nos efforts. J'ai eu le sentiment que M. André Yangombe était déjà finalement au compact présidentiel. Il a mis des accents sur des valeurs telles que la solidarité, et on le voit puisqu'il ouvre son discours en s'adressant également aux étrangers qui ont établi leur résidence stable et effective au Congo. Donc il atteste par là de sa volonté quand même de les incorporer dans son projet national. Donc pour lui, effectivement, il veut une politique basée sur le rassemblement, où personne ne devrait se sentir exclu du fait de ses origines. Il revient à présent, moi je pense de mon point de vue, au peuple de prendre conscience qu'il mérite mieux, au peuple de se montrer exigeant vis-à-vis de ses dirigeants, d'aspirer au changement, et au peuple de comprendre qu'on ne peut pas continuer avec ce même système qui nous a conduits dans l'abîme. On doit nous-mêmes restructurer les choses, et c'est ce qu'a dit André Yangombe. On espère effectivement que le peuple l'entend et va décider de prendre son destin en main. Voilà ce que j'avais à dire de tout ça. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez donc ce direct de Rome avec Stéphanie Pika, donc l'administratif de la page Congo Morning. Alors, Madame Pika, vous avez donc évoqué Denis Sassou Nguesso par rapport à ce discours à la nation. Est-ce que vous reconnaissez au moins ce souci sur l'écologie? Parce que, parlant des tourbières, parlant du gisement Ngoki, il a au moins dit que le Congo va garder ses engagements écologiques vis-à-vis de la planète. Est-ce que là, il trouve pas grâce à vos yeux? C'était une nécessité, il fallait qu'il le dise, puisque la société civile le regarde. Après, entre les effets d'annonce, entre ce qui est dit et ce qui est fait, nous avons eu vent que les populations locales se plaignaient déjà. Effectivement, ils ont peur de ce que ça pourrait apporter comme impact et comment ça pourrait fragiliser effectivement l'écosystème local. On attend de voir ce qui va être fait, si effectivement les mesures vont être prises et si l'écologie va être sauvegardée. On attend de voir. Ce qui est dit effectivement sur le terrain, on ne sait pas, c'est parfois autre chose. Donc ce sont là encore des promesses, mais on attend effectivement des actions. Et j'espère qu'elles seront effectivement coordonnées aux paroles. Est-ce que pour André Yangombe, c'est pas aussi facile de dire, je dirais, tout ce que vous avez cité tout à l'heure par rapport à son discours, alors qu'il n'a aucune responsabilité, il n'est pas aux affaires? Est-ce qu'il n'y a pas cette facilité-là de pouvoir, je dirais, donner des leçons de gouvernance alors que soi-même, on n'a rien géré? Je ne pense pas qu'il donne des leçons de gouvernance. Je pense effectivement qu'il est pourvu d'un bon sens. Et toutes les personnes qui sont pourvues du bon sens, effectivement, voient bien que ce gouvernement, ce système a échoué. Il a l'avantage, effectivement, de ne pas avoir un bilan médiocre comme celui de M. Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'on peut avoir un gouvernement qui pourrait faire pire que ce qu'on a eu là? Et puis, c'est à nous de songer à l'alternance. On ne va pas garder les mêmes. On ne va pas vivre avec le même système, la même politique. On aspire au changement. On veut qu'une génération nouvelle émerge et prenne effectivement le destin des Congolais en main. On veut travailler pour améliorer les choses chez nous. On a le droit effectivement d'aspirer à mieux, avec des gouvernants qui sont soucieux effectivement du sort des populations. Merci Stéphanie Pika. Je rappelle donc que vous êtes la coordonnatrice ou l'animatrice de la page Congo Morning sur Facebook. Exactement. Écoutez, je vous remercie pour ce temps de parole. Allez, bonne journée à vous du côté de Paris.